Liliane, nous ne pourrons plus décemment attendre. Oh, je suis disposé à l'admettre, Edmond. Je ne puis imaginer ce qui a pu retenir Roland. Attendez-moi ici. C'est vous le boss, hein? Je vais donc vous lire le testament d'Oscar Winterhaven Oglethorpe. Roland! Liliane, tout le monde a pris l'habitude de m'appeler votre royal sex machine. Et voici, comme d'habitude, un cadeau absolument prohibitif. Ça vous plaît? C'est tout à fait vous. Roland, vous êtes vraiment charmant, mais il me semble avoir un vase identique. Aucun problème, je peux me faire rembourser. Madame Oglethorpe, vous êtes merveilleuse. Je serai capable de vous faire l'amour ici, sur le tapis. Je vous en prie. N'ayons que des rapports professionnels, voulez-vous? Parfait, ce sera $50 la pipe. Oh, monsieur Oglethorpe, je m'en souviens comme si c'était hier. Adieu, on ne t'oubliera jamais. Il avait une façon de s'habiller assez curieuse, hein. Oh, je ne cherche pas à rallumer le feu de la passion, mais nous y reviendrons, j'en suis persuadé. Oh, Liliane, vous réveillez la femme qui sommeille en moi. Wouhou! Je crois que ça suffit. Monsieur, c'est une honte. Liliane, d'où sort ce type-là? Oh, Roland, je vous présente Monsieur Edmond Laszlo. Alors là, c'est lui qui le dit. Il suffit de le regarder. Il ne convoite que vos biens et votre standing. Mais j'étais là avant. Salut la compagnie. Tu n'aurais pas un peu de moutarde? Et je suis la patronne, n'oublie pas. Je t'avais dit d'attendre dehors. Ouais, mais c'est mon jour de congé. Oh, excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est un membre de mon personnel, Liliane Oglethorpe, Rocco Melonchek et Liliane Oglethorpe. Pour vous différencier, il va falloir que l'un de vous porte une moustache. Ah, ouais, bah, je vois que vous et moi, on s'habille au paradis des hommes forts. Je vous demande pardon. Pourquoi? C'est pas votre faute. Oh, des rafraîchissements. Bonne idée, Jacques. Il était si dévoué à mon pauvre mari. Ce très cher Oscar n'est hélas plus des nôtres. Bah oui, j'espère. On l'a enterré ce matin. Prends un skate, comme chez toi. Liliane, je pense que nous devrions commencer. Oh, oui, en effet. Alors, votre attention, je vous prie, veuillez tous vous asseoir. Oh, Dieu du ciel, oh. Voilà. Je vais à présent lire le testament d'Oscar Winterhaven Oglethorpe. Faut que j'aille au petit coin. Ah, ce proteste, c'est tout à fait irrégulier. Oh, Edmond, voyons, faites attention. Mais il est évident que cet homme n'est pas en état de poursuivre. Oh, Rocco, veux-tu continuer? Liliane, je proteste. On va y aller énergiquement. directement à la fin. Voilà, blablabla, mes actions en bourse. C'est bon, le yacht, là. À mon cher amant, je lègue. Je plaisante. C'est une plaisanterie. Allez, ça y est, nous y voilà. Toutes mes possessions seront administrées par ma femme Liliane. Très cher. Et étant donné mon intérêt pour les arts, je veux que la moitié de ma fortune serve à mettre sur pied une compagnie de ballets. Excellent. Rien ne peut égaler la joie de voir une bande de nymphomanes anorexiques dans les bras d'un tas de garçons montés comme des arbres. Moi, ça m'excite, pas vous? Je trouve ce projet passionnant, mais je ne sais absolument pas comment on dirige une telle compagnie. Madame Oglethorpe, étant votre homme de confiance, Homme ou confiance, il faut choisir. et votre ami aussi, je suis convaincu que cette tâche m'incombera. Moi, je ne me vois vraiment pas diriger une compagnie de ballet. Le directeur de la compagnie recevra 5 millions de dollars de salaire annuel. Je veux ce job. J'adore le ballet. Le ballet coule dans mes veines. Liliane, je suis votre homme. C'est ridicule. Je doute fort qu'il sache même qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 positions. Il fait que la position du missionnaire. Oui, pas question qu'un aventurier tel que vous dirige notre compagnie, le ballet. Ce document doit être traité avec dignité et respect, je le prouve. Oh, Laszlo, veuillez ranger vos photos de famille, mon cher. Je la mets de côté, ce sera pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la pornographie. Edmond! Veuillez mettre ce débile profond à la porte immédiatement. Jacques, te voilà à mon service. Pour quelle raison? Est-ce que ça vous déplaît? Oui. C'est une raison suffisante pour moi. Liliane, je nage en plein rêve. Nous allons amener un nouveau public vers le ballet. Il suffira de créer l'événement. Soirée en collant, concours de tutu mouillé. On sera la première compagnie à faire des ballets pour les malentendants. Et toutes nos ballerines font des pointes en sabot. Madame Oglethorpe, cet homme ignore de quoi il parle. Mais si vous me faites confiance, j'irai engager pour vous notre plus grand danseur, le célèbre Volare. Volare? Ce serait magnifique. Mais attendez une seconde. Un pari mutuel, pas le grand Volare. Vous connaissez le grand Volare? Je le connaissais à l'époque où on l'appelait le pas mal Volare. On était ensemble à l'armée. Il me doit une faveur, je me suis jeté sur une Vietnamienne de 17 ans pour lui sauver la vie. C'est ridicule. Bien sûr que non. Ça, c'est ridicule.
Liliane, je suis le seul à pouvoir engager la plus grande ballerine masculine du monde. Et en échange, je ne vous demanderai qu'un salaire de misère. Et un pourcentage sur les recettes, un bonus de 25% après remboursement des frais, 300 $ par jour, une voiture de fonction nourrie logée. Magnifique! Je veux que vous réalisiez le rêve de mon époux. Il faut qu'il épouse une majorette? Je veux un ballet. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Il est clair que je n'ai plus rien à faire ici, du moins en tant que notaire. Attendez, j'aimerais devenir notaire, je vous rachète vos diplômes. Dieu du ciel, je vous garde l'un comme l'autre. Parfait, Liliane, alors je m'incline pour l'instant. Et moi, je vais de ce pas avoir un balai. Je vais me raser, me doucer, me changer et imiter votre paraphe, ma perle. Je vous souhaite à tous une fondue. Oh, si l'on vous amputait à la suite d'un accident, je veux votre main. Chers amis,